J'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist, hein, comme quoi Lamar serait retombé dans ses addictions au plus grand désespoir de Chloé, qui espérait que ce nouveau mariage soit au beau fixe. Je vous avais expliqué à quel point je trouvais ça profondément malhonnête de la part de la famille Kardashian et de Chloé, de prétendre qu'un homme ayant une maladie et ayant une accoutumance à la farine et autres, de prétendre qu'il est guéri de tout ça parce que depuis le divorce, il va beaucoup mieux et maintenant il fait divers business, notamment avec la Chine. Ben voilà, il est retombé dans ses travers, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein. Et visiblement, Chloé, ça l'affecte, etc. Sauf que moi, je vous avais expliqué que je trouve que c'est malhonnête. Il y a une volonté de profiter de la mare de nouveau. Bien sûr, on ne fait pas de contrat prénuptial pour pouvoir, en cas de divorce, rafler la plus grosse part. Et bien évidemment, on joue le rôle de la femme dévouée, white savior, sauveuse, qui vient en aide au pauvre Lamar qui a plein de problèmes et qui bien sûr souffre et est la victime de l'instabilité et la non-maîtrise de la maladie de Lamar. Et pour ne pas arranger les choses, c'est pour dire à quel point c'est profondément perfide et calculé. Rob Kardashian, qui n'apparaît plus depuis un moment dans la famille Kardashian, apparaît pour faire une déclaration publique et on attaque Lamar, le reprochant d'abuser de Chloé, de lui faire du mal, de ne pas bien la traiter et tout le tintouin. Voilà. Maintenant, Chloé, c'est de nouveau une victime des hommes. Tous les hommes qui se mettent avec Chloé la font souffrir, lui font du mal. Et moi, je suis pas d'accord. Car je suis désolée, Chloé, c'est une adulte. Chloé sait pertinemment que Lamar a des gros problèmes avec les substances. C'est un addict, il est dépendant, elle le sait. Elle n'a quand même pas hésité, bizarrement, à déclarer que les deux enfants qui étaient sans addition de Tristan lui appartiennent soudain. Elle n'a pas hésité à l'épouser en secret dans la foulée, sans contrat prénup, à dire qu'elle allait aller en Chine vivre avec lui parce qu'il a ses différents business. Mais pourquoi, si ce n'est pas pour créer du drama, augmenter l'audimat, générer de l'argent et à la fin se victimiser pour attirer toute l'empathie de toutes les femmes de l'humanité qui sont molestées par les hommes, abandonnées, blessées, et pour finalement divorcer de nouveau, et bien évidemment, on pochit une grosse partie de l'argent de la marque parce que on sait tous que la famille Kardashian, les vues sont en train de baisser, c'est plus trop ça. D'autant plus que maintenant, on sait concrètement que le FBI, les Fed, ont saisi chez P. Diddy des vidéos où on voyait clairement Kris Jenner dedans, certains membres de la famille Kardashian, éventuellement Kim serait aussi dedans avec North. Bon, ça sent pas bon et il est probable que Hulu maintienne définitivement l'annulation de la télé-réalité. Donc, moi, je reste sur ma lignée. Tout ça, c'est de la manipulation. Lamar étant un homme malade et fragile, il n'a peut-être pas toute la capacité de juger de manière adéquate, hein. Je ne veux pas le disculper, parce que ça reste quand même un adulte, mais il est quand même malade. Du coup, est-ce qu'il a toutes les facultés pour clairement prendre la mesure de tout ce qui se passe, d'une certaine manière? Et puis, je trouve qu'ils sont de mauvaise foi parce que Lamar est en rémission. En tout cas, il semblait mieux gérer son addiction. Et bizarrement, Chloé revient dans sa vie, il retombe dans ses addictions. Donc à un moment donné, il faut peut-être avoir l'humilité de se dire, peut-être que Chloé, la famille Kardashian, est constamment devant les projecteurs, exposer sa vie constamment, est toujours dans des jeux psychologiques, des dramas constamment pour faire de l'intimat des vues et créer une tension et un scénario épicé qui capte l'attention. C'est pas bon pour lui. Il est peut-être trop fragile pour ça en fait. Et qu'au bout d'un moment, à force de toujours le solliciter, ça va finir par le détruire définitivement. Il est probable même que Lamar soit dans un certain syndrome de Stockholm. On ne peut pas nier le fait que Lamar n'a pas connu de père, a une mère, je crois qu'il a perdu jeune, il me semble, de ce que j'ai compris. Voilà, c'est un pur produit du ghetto, avec toutes les carences que ça comporte. Forcément, le peu de personnes qui va lui témoigner un minimum d'amour, d'affection, un semblant de famille, hein, c'était toujours un peu ça le slogan,
il peut s'attacher même s'il ne voit pas forcément les abus psychologiques qu'il subit. Et même s'il subit des abus psychologiques, ben, Lamar est très certainement dans un syndrome de Stockholm avec Chloé. Et il ne voit absolument pas la toile d'araignée qui se tisse sur lui de jour en jour. Parce que maintenant, voilà, à peine marié, Lamar est de nouveau dans ses addictions. C'était super prévisible, hein. On sait à quel point la télé-réalité peut être toxique pour les personnes super fragiles. Et maintenant, t'as Rob Kardashian qui lui le fait culpabiliser, qui lui reproche de pas prendre soin de Chloé, de la maltraiter parce qu'il est redevenu dépendant. C'est impressionnant à quel point on n'a aucune empathie pour la maladie de Lamar en fait. En gros, lui, il doit absolument être en maîtrise de sa maladie pour Chloé, mais ça marche pas comme ça. C'est plutôt Chloé qui devrait se dire, étant donné que Lamar c'est un homme dépendant, malade, je dois faire attention, soit à ne pas constamment faire ressortir chez lui euh, toutes les insécurités qui le poussent à consommer, ou alors tout simplement je me marie simplement pas avec lui parce que je suis pas sa mère et j'ai pas envie de gérer Lamar et sa maladie. Non, c'est complètement de la psychologie inversée, c'est Chloé la victime parce que Lamar est malade. Pour moi, Lamar est clairement dans le syndrome de Stockholm, le pauvre, avec cette femme qui abuse complètement de lui pour se faire de l'argent via la télé-réalité, faire de l'automate. C'est triste.